Je viens de finir de regarder un long podcast sur un développeur de légende qui s'appelle Peter Levels. Et c'est un développeur qui est très 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 réputé pour avoir mené à bien beaucoup de projets tout seul. Et donc c'est très intéressant de voir, je vous mettrai la vidéo en description, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il fait pour créer autant d'applications tout seul. La première chose sur laquelle il insiste, c'est de commencer tout de suite. Et là c'est vraiment quelque chose de très sain, pour éviter toute procrastination. Dès qu'il a une idée, il commence à développer son application. Ce qui veut dire qu'il se fiche pas mal du fait d'être sur des vieilles stacks. Sa stack préférée, vous savez ce que c'est en 2024 ? PHP, jQuery. Alors PHP, c'est pas trop étonnant parce que dans des places d'autres PHP haters, PHP a beaucoup évolué. Moi, c'est un langage que j'utilise depuis plus de 25 ans. Et je peux vous dire qu'il ressemble plus du tout à ce à quoi il ressemblait. Mais bon, c'est pas grave, les PHP haters, ils adorent haïr PHP, on les changera pas. jQuery, c'est beaucoup plus surprenant. Surtout à l'époque où on a plein de frameworks comme React, Angular, Front, Svelte et tant d'autres. Mais donc sa logique c'est, oui bon c'est vrai que je pourrais me mettre à apprendre des choses modernes, plus modernes que jQuery, mais il a son idée et il veut pas perdre de temps à prendre des détours. Donc il commence avec ce qu'il connaît. Et on a vu récemment la même chose, enfin récemment c'était l'année passée, d'un gars qui avait créé un client web. Bon ouais, il avait créé ce qu'il connaissait à l'époque, c'était Ruby avec Rails, donc il a créé bien Rails, il a créé un produit qui marche bien, c'est un produit qui concurrence Gmail. Donc il y a cette logique à se dire, on remet pas plus tard, j'ai un produit à créer, de toute façon, les utilisateurs ils s'en foutent complètement que vous utilisiez C# ou Java ou PHP, donc commencez avec ce que vous connaissez. Le deuxième point qui était vraiment très intéressant dans son interview, c'est qu'il disait qu'en fait, commencez tout de suite, il insiste là-dessus, pour une autre raison, vous allez apprendre au fur et à mesure des choses que vous ne savez pas encore faire. Imaginons un truc tout bête, je sais pas, vous êtes peut-être fan d'escalade, et vous vous déplacez beaucoup dans le cadre de votre boulot, et vous aimeriez bien savoir où est-ce que vous pourriez facilement trouver une salle d'escalade avec des avis d'autres personnes qui pratiquent cette activité. Et lui, par exemple, il dirait, voilà, vous commencez tout de suite, vous listez 3, 4, 5 fonctionnalités, et de là, c'est pas grave si vous savez pas encore comment afficher une carte telle que Google Maps ou Leaflet, ça va être l'occasion, via ce projet, d'apprendre à créer la fonctionnalité. Si vous savez pas encore comment consommer des API, vous savez même pas s'il en existe, qui vous permettent de lister toutes les salles d'escalade par pays, c'est l'occasion d'en trouver. Puis si vous n'en trouvez pas, trouvez peut-être une façon de scraper en utilisant d'autres façons de faire pour compenser le fait qu'il n'y ait pas d'API. Donc il y a toujours ce côté à se dire, on commence tout de suite, et ensuite au fur et à mesure, étape par étape, on résout un problème à la fois. On ne commence pas à se dire, il faut que j'apprenne ci, il faut que j'apprenne tel langage, il faut que j'apprenne... Et vraiment, il prend un problème à la fois. Il y a une belle expression que j'aime en anglais, c'est « We'll cross that bridge when we get to it », ce qui veut dire littéralement « on va traverser ce pont quand on l'aura atteint ». Donc au lieu de se dire tout de suite de se faire peur du voyage, d'avoir peur de tout ce qui pourrait vous arriver, au moins c'est pas grave. Une étape après l'autre, vous réglez les problèmes qui vous arrivent. Sa façon également de toujours mettre en avant l'action, c'est de se dire de toute façon, vous apprendrez, vous perfectionnerez dans votre langage ou dans un framework, toujours mieux quand vous ferez un projet concret. Plutôt de dire j'apprends plein de choses et puis ensuite j'essaie de mettre en œuvre, lui préfère apprendre le minimum vital sur une techno, un framework, et de là il commence à développer. L'autre énorme avantage dans sa façon de fonctionner, c'est que c'est la preuve vivante que ce qu'un développeur peut faire en un mois, 2 développeurs peuvent le faire en 2. C'est une célèbre boutade, mais avec lui elle est tout à fait vraie. Et dites-moi si ça vous est arrivé en commentaire. J'étais dans les entreprises, quand vous enleviez tout le temps de réunion et de paperasse, mais en fait vous étiez peut-être vraiment opérationnel que 30% du temps. Lui, comme il a réduit l'équipe au minimum, c'est-à-dire lui-même, il n'a pas ces réunions interminables, il n'a pas ce partage de tâches entre différentes personnes. Il a prouvé concrètement qu'un développeur peut aller bien plus vite qu'une équipe de développeurs qui passe un temps fou en réunion. Peter Levels crée beaucoup d'applications sur des choses concrètes, des problèmes finalement qui se posent. Et on en revient, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une vidéo précédente, où je vous avais parlé du fait qu'une application utile est bien plus importante qu'une application originale. Lui, par exemple, dans le genre d'application qu'il a créé, comme il a peur de voler en avion, enfin il n'a pas peur, il n'a pas une peur non plus phobique, mais c'est pas un truc qui le rassure, pour ces raisons-là, du fait qu'il n'est pas forcément très rassurant en avion, il s'est créé une application qui permettait de classer les compagnies aériennes en fonction de leur sécurité. Et vous doutez bien que beaucoup de gens qui sont obligés de voler, qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas imposer de prendre le train ou autre, ils seront forcément attirés par ce genre d'application.
En gros, sur le papier, ça n'a pas l'air d'être l'application révolutionnaire, c'est pas un nouveau Facebook, c'est pas un nouveau réseau social, ce sont pas des choses impressionnantes, mais au bout du compte, ça permet de répondre à un problème. Donc au lieu de perdre son temps à faire ce qu'on recommanderait en marketing, une étude marketing poussée avant de voir si quelque chose marche, lui, il préfère que son produit finalement devienne son étude de marché. Il lance son produit, s'il marche, il va rajouter des fonctionnalités au fil du temps. Si ça marche pas, tant pis, il passe au suivant. Peter Thiel est vraiment un avocat du fait de créer, idéalement, un projet par mois. Lui, c'est vraiment son truc. Voilà, une nouvelle, au moment où j'enregistre, on est en septembre, c'est la rentrée. Donc plutôt que se dire de prendre des nouvelles résolutions en début d'année, le 1er janvier, pourquoi pas prendre la résolution de se dire, voilà, maintenant, pourquoi pas comment créer une petite application simple tous les mois. Alors cette vidéo, elle m'a inspiré à créer un petit squelette d'application qui va me permettre ensuite de pouvoir l'utiliser tout de suite pour pas partir à zéro. Et comme ça, dès que j'ai une idée, je pourrais commencer en ayant déjà tout ce qu'il me faudra. Alors là, je vous montre l'idée de l'application, c'est tout bête, c'est un genre de TripAdvisor, si on peut dire, mais bon, limité à des villes, voilà, pour l'instant, j'en ai que 2, Rennes ou Nantes, où je voudrais ajouter des choses. Donc évidemment, la première chose qu'il faut faire dans ce genre d'application, quand vous voulez ensuite autoriser les gens à poster, c'est de pouvoir se loguer déjà. Donc voilà, j'ai développé ça. Donc je vais me déconnecter, ok, je me déconnecte. Vous avez vu, c'est vraiment très bien fait. Symfony, c'est toujours fabuleux pour tous les outils qui sont proposés à la base pour débugger. Hop, je me connecte. Oui, j'ai déjà un compte, donc vous savez, tout ça, je l'ai... Bon, allez, coucou.t.fr, c'est un compte de test. De là, par exemple, je m'intéresse à ce qui se passe à Rennes, et puis je vais ajouter la suite. Je suis en train de développer ça depuis 2-3 jours seulement. Hop, j'ai ajouté un petit marqueur. Et donc là, maintenant, si je vais sur ma partie back-end, j'ai commencé par ça, sur une partie back-end qui me permet de lister, vous avez vu, voilà, il y a quelqu'un qui a cette adresse IP. Bon, pour l'instant, comme tout est en local, mon serveur et moi-même, j'ai pas la vraie adresse IP, mais je suis confiant sur le fait que j'aurai une vraie IP une fois que ce sera déployé. Hop, je peux voir comme ça que l'utilisateur, il utilisait bien Firefox, c'était le cas vu que j'étais sur Firefox, et qu'il est allé sur la page City Rennes, et pas City Nantes par exemple, etc. Et donc là, si d'un autre côté, avec cet utilisateur-là, je vais sur Nantes, et là je suis sur Chrome, hop, les activités à Nantes, eh bien, si je rafraîchis, voilà, dans les logs, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'accéder sur la ville de Nantes, que lui, il a un Chrome en revanche, alors que le précédent c'était Firefox, etc. Donc c'est le genre de choses qui sont pas vraiment sexy à faire au départ, vous avez un projet, mais je peux vous dire qu'après vous regrettez de ne pas l'avoir fait, parce que après coup c'est vraiment pénible à ajouter. Donc voilà, pareillement, j'ai regardé, chaque fois que j'ai un utilisateur qui s'inscrit, voilà, je le liste là-dessus, donc je vous fais une petite démo. Tiens, ça c'est un petit bug d'ailleurs. Ah non, c'est pas un bug. Si je peux me déconnecter ici, je me déconnecte, donc vous avez vu ici, je suis plus NA, je suis plus authentifié. Là, je vais me connecter, je vais créer un compte, on va l'appeler YouTube, @t.fr, il y a mon micro qui me gêne devant. Hop, j'accepte les conditions, je crée le compte. Hop, oui, allez, si tu veux, enregistre, hop, ça vous redirige vers la page de login, on se connecte. Voilà, et donc maintenant, on voit bien que je suis logué en tant que ce bonhomme. Et je vais par exemple aller sur la ville de Rennes, moi aussi, hop, et bien comme ça, maintenant on peut voir que j'ai voilà, ce nouvel utilisateur. Bon, c'est brut de décoffrage, mais l'avantage c'est qu'ensuite, maintenant, quand j'aurai une nouvelle idée, quelle qu'elle soit, sur un site qui me nécessitera que j'ai besoin de voir sur une carte, que je puisse ajouter des choses sur une carte, que ce soit des lieux importants, des restaurants, des salles de concert, des événements, eh bien, j'aurai pas à perdre tout ce temps à créer la partie connexion, création de compte, et que je pourrais quand même dès le début voir ce qui se passe grâce à mon back-end. Donc finalement, sa façon de fonctionner m'a bien plu, parce qu'en fait, il commence tout de suite, il a une idée, il commence tout de suite, et c'est parti. Moi, je sais que personnellement, au niveau des tâches, vous voyez, je me mets des carrés vides, là, comme ça, avec un tiret, donc c'est-à-dire que, bon, j'en ai en réserve, ça, c'est-à-dire que c'est pas fait, et l'avantage, c'est que dès que demain, quand je vais recommencer, eh bien, je commencerai tout de suite par quoi ? Par me créer une entité pour la ville, donc ça c'est fait, pour les events, city events. Et donc voilà, j'aurais pas à me perdre du temps, me demander au fait j'étais en train de faire quoi hier. Et donc voilà, pas de perte de temps à chercher quel est l'outil de gestion de tâches que je vais utiliser. Est-ce que ça aurait pu être du Jira, ça aurait pu être du n'importe quoi. Enfin, il y en a des dizaines d'outils de productivité. Et vous avez vu déjà tout ce qui a été abattu finalement assez vite. Et effectivement, ça confirme bien ce que dit Peter Levels, c'est qu'en fait, c'est en développant des applications qu'on progresse à la fois sur sa techno, sur son framework, et surtout qu'on crée des produits plus rapidement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa façon de voir les choses ? Est-ce que vous vous dites que ça vaut le coup de, encore aujourd'hui, dès que vous avez une idée de projet, de vous y mettre ?
ou bien que les choses sont tellement saturées. Et bien justement à ce niveau-là, lui, il a une très bonne vision des choses, très encourageante. C'est que dire aujourd'hui, vous pouvez facilement créer des posts sur Instagram, sur Insta, je crois que c'est des Reels, ou sur YouTube, créer une vidéo qui présente votre application, sur X, et commencer à en parler. Bref, la vidéo de Peter Levels, moi, elle m'a bien motivé, elle m'a encouragé à commencer à me créer déjà ce petit framework. Finalement, c'est au fil de l'eau qu'on découvre une nouvelle chose qu'on ne sait pas encore faire, et puis qu'on implémente et qui permet de progresser, si bien sur votre langage de prédilection, sur un framework, sur une nouvelle version de framework, tout en faisant quelque chose d'utile plutôt que de faire des choses un peu abstraites qui ne débouchent sur rien. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez, puisque c'est la rentrée, tenter développer quelque chose, une appli que vous avez envie de développer depuis un moment? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait, et à bientôt.